Hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance pour février 2022. Nous allons regarder ensemble quelle est la surprise qui pourrait vous attendre en février 2022. Je dis pourrait vous attendre parce que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires évidemment de la même façon. Donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies, en tirant l'essence des messages qui vous attirent le plus, et n'hésitez pas à vous adapter aux cartes, à les adapter à votre situation pour avoir des messages plus directs et plus concrets pour vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments ou d'autres messages. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de cette surprise. Et nous avons cette carte avec le signe de la balance et le signe du poisson. On voit, ça nous parle de relationnel. Ici, il y a quelque chose de lié à l'intuition qui pourrait qui pourrait parler d'une relation que vous entretenez avec quelqu'un, un ami, un amoureux, un partenaire professionnel, pourquoi pas. La balance nous parle de la maison 7, donc la maison des autres, la maison de là où on a des accords, des partenariats avec les autres. Et le poisson nous parle de quelque chose qui est, comment dire, peut-être un peu trouble, quelque chose qui est peut-être dans l'illusion, quelque chose qui n'est pas totalement clair. On voit cet homme qui regarde cette princesse, mais il est tellement loin. Est-ce que c'est vraiment une princesse? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un déguisé en princesse, etc., etc. Est-ce que l'opinion qu'il se fait de cette femme, un peu idéalisée avec le poisson et Neptune, est-ce que c'est bien la réalité en fait, hein? Et donc cette surprise pourrait vous amener à avoir une vision plus claire par rapport à quelqu'un qui vous accompagne, un partenaire de vie professionnel, sentimental, amical ou autre. En tout cas, ici, j'ai comme l'impression que cette surprise sera relationnelle pour vous, les amis Sagittaires. Donc, on va continuer ce tirage, on va regarder la suite de ce tirage. Nous avons l'énergie de la lame majeure, le pendu, qui nous invite à sans doute regarder la situation de façon différente, d'avoir des éclaircissements en lâchant prise, en prenant un peu de recul sur la situation. Donc, vous allez être amené pendant le mois de février, amis Sagittaire, à regarder une relation, un partenariat de façon différente. Peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses par rapport à quelqu'un qui vous accompagne, et ça va vous éclairer, vous aider à avancer différemment dans votre vie. Alors, les énergies avec les lames mineures, nous avons le 7 d'épée et le 8 d'épée. Le 7 d'épée nous parle régulièrement plutôt d'un sentiment de trahison, de quelqu'un qui n'est pas tout à fait ce qu'il prétend être. Il y a peut-être un peu de mensonge, un peu de... voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas peut-être un peu vous qui vous mentez par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un? Ça peut tout à fait être ça. Avec le 8 d'épée, on parle aussi d'une certaine forme d'auto-sabotage. Donc, on est peut-être accompagné sans le savoir de quelqu'un qui ne nous amène pas dans la bonne direction, ou en tout cas, on voit en cette personne des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait réelles. Et vous serez amené, la surprise, c'est d'avoir ce sentiment d'intuition un petit peu, des événements, des éléments qui vous éclaireront et qui vous permettront d'y voir plus clair dans cette peut-être relation qui a des hauts et des bas peut-être, ou qui n'est pas tout à fait clair. Alors, est-ce que vous avez besoin d'éclaircissement dans une relation amicale, dans un partenariat, quelque chose de peut-être qui est trouble encore, et qui vous donne le sentiment de ne pas être tout à fait épanouissant. Ici, on a le 8 de coupe qui nous parle peut-être justement
de quelque chose d'insatisfaisant dans votre vie émotionnelle. Et le 8 de coupe, c'est justement de tourner le dos à certaines émotions du passé avec de ces 8 coupes-là pour se diriger vers un nouveau soleil. Soleil que l'on retrouve ici avec une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée pour les amis sagittaires? Sur le 7 d'épée, nous avons le 7 de bâton. Alors, 7 d'épée, 7 bâton, on défend ses intérêts, on se met un peu dans une bulle, comme si quelqu'un essayait de nous convaincre de quelque chose qui n'est pas réellement ce que nous espérons. Donc, on essaye de défendre nos valeurs par rapport à cette personne qui pense différemment, qui n'est pas totalement sur la même longueur d'onde que nous dans une situation ou une autre. Alors peut-être que ça va remettre en cause un petit peu cette relation parce que effectivement, un peu comme ce prince qui croit voir en cette jeune princesse la femme de ses rêves, il s'avère qu'en en regardant d'un peu plus près, les choses ne sont peut-être pas aussi simples que cela. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée, ce sentiment d'auto-sabotage, quelqu'un qui se met soi-même des bâtons dans les roues ou quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Avec le 8 d'épée, nous avons la reine de bâton qui nous parle d'un projet qui apparemment vous laisse un petit peu incertain, impuissant. C'est un peu comme si dans une relation vous vous sentiez un peu abandonné et que vous n'aviez pas le sentiment de vous épanouir totalement, de pouvoir faire ce que vous désirez. Il y a un peu quelqu'un ou des pensées qui vous empêchent de vous réaliser totalement ici. Et avec cette énergie de surprise, vous pourriez être amené à avoir comme des flashs, entre guillemets, des réponses de l'univers, des réponses inconscientes qui viennent vous réveiller et vous titiller un petit peu sous forme de coïncidence, de synchronicité, de signes, d'intuition. Vous pourriez être amené à mieux comprendre ce qui se passe entre vous et cette autre personne. On continue avec parole, séparation, enfermement, cadeau, bouclier, culpabilité, amitié, homme. Et pour terminer, ouverture. Donc ici, il s'agit bien quand même d'une ouverture. On a quelque chose qui vous permet en tout cas de vous ouvrir et de trouver des solutions, des clés à la situation qui vous lie à quelqu'un. Ici, on voit qu'il y a des paroles on a une sensation d'amitié, de quelque chose qui s'éclairait et on se sent un peu abandonné malgré tout, comme si on était obligé de se défendre de quelque chose. Alors, est-ce que quelqu'un nous accuse de quelque chose? Est-ce qu'on se sent un petit peu délaissé, peut-être dans une relation? Il est possible, en tout cas, qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Et il y a besoin de se rapprocher de cette personne pour voir la vérité, pour apercevoir la réalité. Il y a une certaine forme de dynamique d'aller vers ces personnes pour peut-être avoir le fin fond de l'histoire, quoi, le fin mot de l'histoire. Moi, ce que je ressens, en tout cas, c'est que on a besoin d'une nouvelle façon de gérer une crise amicale ou une crise avec des personnes qui nous tiennent à cœur, avec cette carte de l'amitié ici. Et il y a une action à mener pour ouvrir cette porte, pour se sentir libéré. Il faut pas, peut-être qu'il y a un sentiment de sacrifice vis-à-vis de certaines personnes avec la planète Neptune ici. Peut-être un sentiment de sacrifice. On se sacrifie aux idées de quelqu'un qui essaie de nous mener là où on ne veut pas, où on ne peut pas aller.
Et il est question au mois de février de se défendre de cela et d'essayer de trouver un terrain d'entente, entre guillemets, avec cette personne, en regardant la situation le plus clairement possible, avec le plus de compréhension possible. On le ressent ici avec ce soleil, et ce soleil, il y a une certaine forme de compréhension qui s'ouvre par rapport à un blocage, par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui est bloqué, enfermé dans une relation, quelle qu'elle soit d'ordre professionnel, amical ou professionnel. Ou sentimental, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la séparation pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a sur cette séparation? Pour moi, la séparation, ce n'est pas forcément aucune séparation, c'est aussi un désaccord qui nous met comme si on se tournait le dos par rapport à quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on a sur la séparation? On a le diable. Il y a quelque chose de l'ordre, on se sent encore manipulé quelque part, ou quelqu'un manipule quelqu'un. On se sent en tout cas pas libre de ses mouvements, pas libre de ses choix. Et tout à coup, on aimerait défendre ses intérêts et il y a une sorte d'explication à avoir avec quelqu'un pour se défendre. Qu'est-ce qu'on a avec le bouclier, justement? Le 5 d'épée, il y a des prises de tête. Il y a des prises de tête et une certaine forme de révélation ici, des nouvelles qui peuvent nous permettre de mieux appréhender les choses et de sortir peut-être de cette certaine forme de manipulation. On peut comprendre que quelque chose, qu'un cadeau ici qui nous est proposé, comme par amitié, n'en est pas totalement un. Et peut-être soit s'en défendre ou soit s'en écarter pour créer de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on a sur le cadeau pour les Sagittaires en février sur le cadeau? La grande prêtresse nous parle encore une fois de cette forme de mystère. Il y a un cadeau mais un peu mystérieux et on essaye de voir à travers ce regard fermé. Cette papesse, elle sent quelque chose. Elle sent que quelque chose n'est pas clair avec ce cadeau. Et vous avez cette opportunité en février justement d'avoir une certaine forme d'intuition, de clarté, justement qui vous permet de vous réorienter vers l'avenir avec ce 3 de bâton, qui vous permet de regarder un peu plus loin et ne pas rester dans le passé. Qu'est-ce qu'on a sur cette amitié? Huit de Pentacle, ça peut nous parler d'une amitié professionnelle, d'un partenariat professionnel, mais c'est aussi, ça peut nous parler aussi de tout ce qu'on apporte comme rigueur. Il y a quelque chose de rigoureux avec ce 8 de Pentacle, de perfectionnisme. Ici, c'est un peu comme si les moments de joie s'étaient transformés en quelque chose d'un peu coincé. Il y a quelque chose qui s'est coincé dans un partenariat et on va en découvrir bien plus au mois de février. Nous avons l'hiver et la terre. Donc nous avons l'énergie du 8 de Pentacle ici avec la terre, qui est quelque chose de concret. Il y a du concret qui est un peu givré, gelé. L'hiver, ça nous parle de blocage, ça nous parle de ce qui est en attente, qui ne donne pas de résultats, de blocage. Et ici, la terre, c'est une concrétisation. Donc, c'est quelque chose qui ne se concrétise pas comme on l'aurait voulu. Donc, c'est un cadeau qui n'est pas... on réalise que le cadeau qu'on cherche à nous faire n'est peut-être pas tout à fait juste, bon, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui va avec. On prend le cadeau, mais quelque chose d'autre avec, qui nous prend la tête, sur lequel on se sent coupable. Il peut y avoir une certaine forme de jalousie aussi, comme si
il y avait un sentiment de cadeau empoisonné peut-être. On nous offre je sais pas, un nouvel emploi, c'est super, on est content, mais on n'a pas réalisé que ce nouveau poste, ce nouvel emploi allait attiser la jalousie de nos partenaires de travail, et on va en prendre conscience et avoir peut-être changé notre façon de regarder les choses pour ne plus être dans l'illusion et pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage qui, malgré les cartes un peu négatives, me semble pas si négatif que ça, puisqu'il y a une sorte de clairvoyance qui vous est offerte en février, qui peut être intéressante et surtout vous ouvrir de nouveaux chemins ici pour l'avenir. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne dans votre vie en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour une guidance générale, puisqu'ici c'est une vidéo bonus que je vous propose tous les mois. La guidance générale très très vite. Je vous souhaite en tout cas une belle journée à tous et merci pour votre soutien. À très vite. Ciao, ciao.